tant qu'il y aura des lions. Léo régnait sans partage sur la savane d'Old-Oniolengai. Il aimait se poster sur un petit tertre rocheux d'où il pouvait observer toute l'étendue herbeuse, imposant ainsi son autorité. Sa crinière flamboyante lui donnait un air majestueux. Il était jeune et fort, et toutes les lionnes rêvaient d'être l'élu de son cœur. Chacune déposait à ses pieds des morceaux de soie prélevés sur leur prise de chasse. Régulièrement, des disputes éclataient autour de lui, ce qui, tout en le flattant, l'agaçait au plus haut point. Seule Martha restait à l'écart, ni trop près, ni trop loin. C'était une lionne belle et racée, issue d'une grande lignée. Tous pensaient qu'elle était totalement indifférente au charme et à la position de Léo, ce qui arrangeait bien les autres lionnes. Mais plus que sa beauté, son intelligence était au service de son ambition. Elle savait que l'on désire toujours ce que l'on ne peut pas avoir et que tôt ou tard, Léo finirait par s'intéresser à elle. En effet, celui-ci ne tarda pas à remarquer cette belle lionne et se demanda pourquoi elle restait toujours à l'écart, contrairement aux autres femelles. Un beau jour, il se décida à descendre de son piédestal et à s'approcher nonchalamment de Martha. Celle-ci, sentant que sa stratégie fonctionnait, feignit l'indifférence, ce qui ne fit que piquer encore plus la curiosité et le désir de Léo. Jour après jour, inlassablement, il vint lui rendre visite, lui faisant la cour, déployant tout son charme. Elle, voyant que son plan fonctionnait à merveille, prit grand plaisir à jouer avec les sentiments du pauvre amoureux transi. Plus elle le repoussait, plus il la désirait. Le jeu dura quelque temps, puis Martha, craignant qu'il ne se lasse, finit par accepter de devenir son épouse et de régner à ses côtés. Nous aimerions bien vous dire, à ce niveau de l'histoire, ils vécurent heureux et eurent beaucoup de lionceaux, mais hélas, il en fut tout autrement.